Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui sont purs dans leur cœur, car ils verront. Je voudrais, mes frères et sœurs, que vous preniez la Bible comme si c'était un livre que Dieu vous a envoyé. Que la Bible devienne une lettre écrite pour toi et rien que pour toi. Voici ce que le Dieu de la Bible te dit. Dans Genèse, je suis ton Dieu, sors de ton pays, je te bénirai. Dans Exode, je te ferai sortir du pays d'Égypte au temps marqué. Dans Lévitique, il dit, je suis saint. Toi aussi, sois saint et je te bénirai. Et dans Nombre, il dit, malgré la multitude, je te connais. Et dans Deutéronome, il dit, même si je suis le Dieu de la loi, je te ferai grâce. Et dans Josué, il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et dans Juge, il dit, même si tu me trahis comme Samson, ma fidélité durera toujours. Et dans Samuel, il dit, remets l'arche de la parole à sa place, comme David l'avait fait, et je te bénirai. Dans Roi, il dit, moi l'Éternel, je suis ton roi unique. Dans Chronique, il dit, comme David, moi aussi je l'appellerai mon bien-aimé. Dans Esdras, il dit, je suis celui qui peut construire tout en toi, comme je reconstruis le temple. Et dans Néhémie, il dit, malgré l'opposition, tu seras vainqueur. Dans Esther, il dit, je te choisis parmi les multitudes, je te choisis. Et dans Job, il dit, Amen, amen. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est encore votre frère, le docteur Théophile, qui veut partager avec vous 30 minutes la marche vers la Pentecôte. Juste 30 minutes. Si vous nous donnez votre oreille, nous allons, comme le frère vient de le chanter, dans 1 Samuel, il dit, remets l'arche de l'alliance dans sa place. L'arche de l'alliance, c'est la parole de Dieu que nous devons remettre à sa place. Que Dieu te bénisse, toi qui vas nous écouter pendant ces 30 petites minutes. Nous allons prier. Seigneur Dieu de grandeur, nous te disons merci Seigneur, parce que tu es merveilleux. Seigneur, l'heure est venue, Papa, pour manifester ta gloire. Seigneur, que nous nous disparaissons et que Yahweh, toi seul, l'esprit de la Pentecôte, puisse agir. Père éternel, entre tes saintes mains, Yahweh, ô Dieu, Père de gloire, je laisse ces 30 petites minutes de la parole. Qu'il soit, Seigneur, disposé, Père de gloire, leur intelligence, leur force et leur temps, Papa, pour t'écouter, pas nous écouter. Toi qui vis de l'éternité en éternité. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons passé deux semaines sans intervenir après notre programme de 30 jours dans la présence de Dieu, notre programme par rapport à ces genres de démons que nous avons clôturé le jeûne de 30 jours depuis le 23 mai. Et le corps, vous savez, il a été un peu affaibli, mais là maintenant, nous nous retrouvons pour un autre thème. Notre thème de ce jour, nous allons juste parler de la Pentecôte. La Pentecôte, un mot qui nous est vraiment familier. Et demain, nous sommes dimanche de Pentecôte.
Demain, c'est les dimanches de Pentecôte et El Shaddai, notre communauté locale. Nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas passer ce temps sans pour autant dire un mot par rapport à la Pentecôte. Nous allons ouvrir nos Bibles, bien-aimés. C'est un enseignement que nous allons prendre pendant 3 ou 4 jours et nous allons parler sur la Pentecôte. Nous allons commencer aujourd'hui, demain et lundi et puis mardi si Dieu nous prête vie. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1 au verset 4. Nous lisons au nom de Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1 au verset 4. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bien-aimés, nous disons que nous allons parler sur la Pentecôte. L'Église, bien-aimée, a des fêtes qu'il célèbre et parmi les fêtes que la Bible nous demande de célébrer, il y a aussi cette fête que nous appelons la Pentecôte. Bien-aimés, la Pentecôte que nous allons célébrer demain dimanche, c'est juste un anniversaire d'un événement qui s'est produit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, que nous venons de lire. L'événement, c'était l'effusion du Saint-Esprit. Cet événement, nous l'appelons aussi les dons du Saint-Esprit. Ou bien, il y a d'autres prédicateurs qui l'intitulent le baptême du Saint-Esprit, bien-aimé. Étymologiquement, donc cela veut dire selon le contexte, selon l'origine du mot Pentecôte, Pentecôte vient juste du mot grec qui signifie juste 50 jours. Pentecôte veut dire 50 jours, donc 50e jour. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous revenez dans le livre de Jean chapitre 19, Jean chapitre 21, vous allez trouver l'histoire. Et si nous prenons le livre de Luc, Évangile selon Saint Luc, vous allez trouver que Luc, qui était ami de Paul, que l'administration romaine avait envoyé pour repérer Paul. C'est Luc qui a écrit l'évangile selon Luc, c'est le même frère Luc qui va écrire les Actes des Apôtres. Et vous allez trouver dans le premier verset, il est en train d'expliquer, Luc chapitre 1, verset 1, il envoie cette note à moi, Théophile, parce que c'était un certain Théophile de son époque qui lui avait donné pour mission d'aller répertorier, d'aller voir qu'est-ce qui est devenu Paul. Parce que Paul étant un Gamalien, étant un Romain, un citoyen nanti, il s'était fanatisé, comme disait en ce temps-là. Donc il a crié à une doctrine que les Romains ne pouvaient pas comprendre. Mais comment Paul, qui était un intellectuel, un homme civilisé, comment il pouvait, selon eux, se perdre dans cette nature, dans ces rangs de fanatiques. Et on a envoyé Luc, qui était docteur en médecine, et qui était aussi ami de Paul, pour aller voir qu'est-ce qui est devenu Paul, parce qu'ils écoutaient toujours parler de Paul.
Et lorsque Luc va arriver, il va faire son expertise, il va faire l'assemblage de récits et il nous a écrit l'évangile selon Luc. Et après, il écrit les actes des apôtres lorsqu'il a retrouvé Paul. Et dans ces livres, il nous a dit, Dieu qui s'est manifesté en Christ, Dieu qui s'est manifesté en Jésus qu'on avait crucifié, après sa mort, la Bible nous dit dans Actes chapitre 1, il a apparu à ses disciples. Il dit, Théophile, là nous sommes dans Actes chapitre 1, je parlais dans mon premier livre, cela veut dire le livre de Luc, Évangile selon Luc, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'ils avaient choisis. Au verset 3, il est écrit, après qu'il ait souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours. Donc cela veut dire qu'après la résurrection de Jésus, Jésus s'est montré à ses disciples pendant 40 jours. Donc il venait, il parlait à ses disciples concernant les royaumes des cieux. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, c'est dont je vous ai annoncé, leur dit-il. Là, nous sommes dans le verset 4 des Actes des Apôtres, chapitre 1. Ici, Jésus, après sa résurrection, il a visité son peuple. Donc, les Pierre, les Jean, les Jacques, les Thomas, qui étaient ses disciples, ont communié avec Christ pendant 40 jours. Donc, de la Pâque, donc sa mort et sa résurrection, jusqu'à l'ascension de Jésus-Christ, donc dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, où il a monté vers le ciel, ça faisait 40 jours. Et dans le 40e jour, c'est l'ascension de Jésus. Il est monté au ciel. Et depuis sa montée vers le ciel, jusque dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4, où l'Esprit est descendu, il y a eu encore 10 jours. Jésus a dit à ses disciples, donc de patienter, de ne pas quitter Jérusalem. Là, dans le verset 5, il dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ça, c'était la promesse. Acte chapitre 1, verset 5, c'était la promesse. Il leur dit d'attendre ce que le Père a annoncé. Qu'est-ce que le Père a annoncé? Cela se trouve dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 28, où l'Éternel a annoncé à Israël son peuple. Il a dit, dans les derniers jours, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'était la promesse de Joël, bien-aimé dans le Seigneur. Et si nous allons aussi dans Ézéchiel, chapitre 39, verset 29, nous allons ouvrir la Bible parce que c'est un enseignement. Nous n'allons pas courir. Ézéchiel, chapitre 39, verset 29. Qu'est-ce que dit la Bible? Ézéchiel 39, verset 29. Je vais lire. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 39, verset 29, la Bible dit, et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur. C'est cette promesse que Jésus a rappelée à ses disciples. Il a dit, ce que le Père vous a promis, donc attendez, restez quelque part, attendez,
jusqu'à ce que vous allez recevoir ce que le Père a promis. Il dit le Saint-Esprit. Donc c'était une promesse que le Père avait annoncée à Israël, avait annoncé à l'Église. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit. Donc de l'assomption de Jésus-Christ jusqu'à l'avènement, à l'effusion du Saint-Esprit, ça fait encore 10 jours. C'est pour cela, lorsque Luc est en train d'écrire, parce que Luc était en romain, mais à cette époque-là, la langue qui était parlée, qui était la langue administrative dans ces contrées, c'était la langue grecque. Et il a parlé du Pentecôte, donc du 50e jour. Donc le Pentecôte en français veut dire 50e jour. De la résurrection du Christ, notre Pâques à nous, jusqu'à son ascension, ça fait 40 jours. Christ est monté, il a promis aux disciples d'attendre ce que le Père leur a promis, le Saint-Esprit. Et ils sont restés dans la chambre haute. La Bible nous dit qu'ils étaient plus de 500. Mais l'attente était tellement longue pendant 10 jours. Les autres se sont éclipsés. Et ce jour-là, ils étaient au nombre de 120 lorsque l'Esprit est descendu, bien-aimé. La Pentecôte, ça c'était juste l'explication. Et cette explication, on peut bien les concilier, on peut bien faire un parallélisme avec la sortie de Israël de l'Égypte, bien-aimé. Parce que la Pâque, c'est la sortie. La Pâque, c'est la sortie d'Israël physique, Israël nation, Israël peuple de Dieu, de l'esclavagisme. Exode chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14. Ils sont sortis, ils ont traversé les eaux. Arrivés dans le désert, si nous arrivons dans le chapitre 19 d'Exode, vous allez trouver que ils sont arrivés dans le désert de Sinaï. Il y avait une montagne qu'on appelait la montagne de Sinaï. Dieu a dit à Moïse de monter vers lui. Dieu a appelé Moïse de monter vers lui. Moïse est monté à la montagne. Et Dieu a dit à Moïse de convoquer son peuple à la montagne. Parce que lui, il doit descendre. Ce peuple qui avait écouté parler de Dieu. Ce peuple qui a vu la main de Dieu par Moïse. Mais ce peuple devait aussi découvrir ce Dieu-là. Le Dieu que leurs ancêtres Abraham, leurs ancêtres Jacob, Isaac avaient prié. Bien-aimé, je fais juste le parallélisme entre les vécus ou bien l'événement de la Pentecôte et la sortie d'Israël de l'Égypte. Lorsqu'ils sont arrivés devant la montagne de Sinaï, Dieu a convoqué Moïse. Donc Moïse est monté à la montagne pour rencontrer Dieu. C'est cela aussi le parallélisme avec Jésus. Lorsqu'ils ont mangé la Pâque avec les disciples, Christ est ressuscité. Mais devant ses disciples, Christ a été enlevé. Il y a eu ascension. Donc c'est la même façon que Moïse est monté pour aller voir Dieu. Donc Christ est monté, il est retourné là-haut. Jean chapitre 3, verset 13, lorsqu'il dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc Christ est descendu du ciel, donc il devait remonter au ciel. Mais je fais juste le parallélisme avec la Pentecôte. Après la Pâque, il y a 40 jours après la Pâque, il y a l'ascension de Jésus. L'ascension de Jésus. Comme après la Pâque juive, dans le livre de Genèse, Exode chapitre 14, Dieu a appelé Moïse, monte vers moi. Donc Moïse aussi, c'est comme une similitude de la montée, de l'ascension. Moïse est monté vers Dieu. Bien-aimé. Et lorsqu'il est monté vers Dieu, maintenant Dieu a dit à Moïse d'aller convoquer son peuple.
Et dans le verset 18, Exode chapitre 19, verset 18, nous allons lire que Dieu est descendu. Le peuple a vu le feu, ils ont vu les tonnerres, ils ont écouté Dieu, la montagne a bougé. Donc c'était la Pentecôte à cette époque-là. La Bible nous dit que c'était le 3e mois après la sortie de l'Égypte. Dieu a convoqué son peuple pour qu'il puisse se manifester sur eux, pour qu'il puisse voir celui pour qui ils sont peuple, celui qui est leur roi. C'est la même façon ici aussi, bien-aimés. Après que Christ soit enlevé, afin que Christ puisse être monté, revenu dans la gloire. Maintenant, il devait montrer à ses disciples que je suis le véritable Dieu. C'est moi qui suis le créateur. C'est moi qui détiens la puissance. Il dit, attendez ce que le Père a promis. Attendez, ne bougez pas. Restez sur place, bien-aimés. Et dans le verset 3 de Actes des Apôtres chapitre 2, c'est là maintenant le 50e jour. Nous arrivons au 50e jour. La Bible nous dit, ils étaient tous réunis. Les 120 disciples étaient réunis. Et soudain, la Bible nous dit, soudain, il y a eu un vent. Dans le verset 2, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. C'est de la même façon aussi, lorsque Israël a été convoqué sur la montagne de Sinaï, ils ont tout à coup écouté les tonnerres sur la montagne, un vent impétueux. Ils ont écouté la montagne bouger, le feu descendre. Israël était témoin du feu, la présence de Dieu. C'est Dieu qu'ils ont toujours écouté. Je suis le feu dévorant. Je suis votre Dieu. C'est moi qui ai marché avec vos parents. C'est moi qui ai conduit vos ancêtres. Maintenant, ici aussi, les disciples avaient seulement écouté Jésus leur enseigner, leur parler des choses d'en haut. Mais ils n'ont pas démontré cela. Donc maintenant, Christ devait leur démontrer la puissance qu'il avait promis. Acte chapitre 1, verset 8, il a dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés par l'Esprit, par le feu. Donc c'est Dieu qui descend en personne. Le feu descend en personne. Les Jean, les Pierre, les Jacques, les Marie étaient là. Ils ont vu ce que Israël a vu sur la montagne de Sinaï. Le feu est descendu. La Bible nous dit, des langues de feu viennent se mettre sur leur tête. Ils l'ont vu comme ça. Ils ont senti la puissance de Dieu. Et les Juifs qui étaient en vacances en Jérusalem ces jours-là, ils ont eux aussi senti qu'il y avait du bruit. Ils ont vu comme les Juifs qui sont sortis d'Israël. Ils ont vu la montagne bouger. Ils ont senti la puissance. Ils se sont empressés. Venez voir qu'est-ce qui s'est passé. Bien-aimés dans le Seigneur. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont reconnu la puissance. Parce que les gens qui étaient des Galiléens, mais ils sont sortis parlant d'autres langues. Parce que la puissance d'en haut est descendue. Bien-aimés. Si nous revenons, bien-aimés, dans l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, si nous revenons dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse chapitre 1, qu'est-ce que nous dit la Bible? Dans le livre de Genèse chapitre 1, le premier verset de la Bible nous dit, Genèse chapitre 1, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Bien-aimé. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Dans d'autres versions, on a transcrit le nom d'Elohim en Dieu. Or, un nom propre, on ne peut pas l'adapter, le transcrire.
Comme toi, je sais pas ton nom. Mais quelque part, si tu écris ton nom, si tu écris en français, tu vas pas écrire comme moi, je m'appelle Mbiyavanga. Je vais pas écrire que, lorsque j'arrive sur mon nom, je vais pas écrire les mal que j'ai commis a fait ceci. Non, je vais écrire Mbiyavanga a écrit ceci. Donc nous devons remettre les noms Elohim qui étaient les noms primitifs de Dieu dans ces versets-là. Donc au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une théorie, il y a un enseignement que l'Ancien Testament ne nous a pas vraiment décrit. L'enseignement sur la Trinité. Il y a d'autres prédicateurs, quand je dis d'autres prédicateurs, il y a d'autres mouvements qui croient à la Trinité. Donc Dieu en trois parties, Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Saint-Esprit. Là où nous sommes sortis, s'il faut être clair, les catholiques nous ont appris qu'il y a un Dieu Père, il y a un Dieu Fils et il y a un Dieu Saint-Esprit. Si nous lisons les livres historiques, si nous allons un peu en détail, nous allons trouver que c'était juste par conscendance. Donc c'était juste par familiarité avec d'autres divinités qui se sont donné cette, je peux dire, cette conception. Parce que lorsque l'Empire romain a récupéré, il a récupéré cet enseignement du Christ, l'Église, il devait maintenant conquérir les autres nations. Là, nous sommes en train de parler sur la Trinité. Notre thème de base, c'est « Sois puissant ». Sois puissant. C'est la Pentecôte. Donc, sois puissant. Tu dois recevoir le Saint-Esprit. Une puissance d'en haut que Jésus nous a promis. Mais avant de recevoir cela, tu dois d'abord connaître cette puissance, il vient d'où? Bien-aimé dans le Seigneur. Cette puissance dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'est pas vraiment. Si tu lis de Genèse jusqu'à le dernier livre de l'Ancien Testament, tu vas trouver qu'on ne parle pas vraiment du Saint-Esprit. Tu lis de Genèse à Malachie, tu vas pas vraiment trouver parler du Saint-Esprit. Le patriarche avait la connaissance de la trilogie de Dieu. Je ne parle pas de la Trinité, mais je parle de la trilogie. La trilogie veut dire quoi? Dieu a trois logiques, trois conceptions, mais qui ne sont pas trois personnes ou trois parties différentes. Lorsqu'on parle de Elohim, dans la vraie version, la version Semeur, Elohim c'est le pluriel. En hébreu, on appelait Dieu Eloham. Eloham veut dire Dieu. Eloham veut dire Dieu. Mais comme en lingala, tu vois, Nzambe. Mais Elohim, c'est au pluriel, Banzambe. Or, celui qui crée ici, Genèse est en train de nous dire, c'est Elohim qui créa. Donc, Elohim veut dire que les dieux. Or, déjà, les ancêtres, déjà les patriarches avaient la conviction, avaient la parfaite connaissance des trois logiques de Dieu. Dieu étant Père, si nous suivons la théorie de la Trinité. Dieu étant Père, non, il ne prenait pas comme un Dieu Père, mais comme un Dieu planificateur. Donc, il y a un Dieu qui planifie. Il y a un Dieu qui exécute. Là maintenant, c'est ce que les autres appellent le Dieu Fils et que nous appelons Christ, Jésus-Christ. C'est l'exécuteur. Et il y a une autre logique de Dieu qui n'appelait pas esprit, mais qu'il appelait révélateur. Donc il y a un Dieu qui planifie, il y a un Dieu qui exécute et il y a un Dieu qui révèle. Lorsqu'ils disent Elohim créa, donc cela veut dire, si tu descends, tu vas trouver qu'ils avaient la connaissance. Parce que lorsqu'il arrive pour créer l'homme, il dit faisons l'homme à notre image. Donc lorsqu'il dit faisons, c'est la première personne du pluriel. Donc c'est le nom majestueux. Donc il y avait beaucoup de conceptions dans Elohim. Bien aimé. Dieu créateur ou bien Dieu planificateur,
il y a Dieu qui exécute et il y a enfin un Dieu qui révèle. Donc c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui a été mal interprété par d'autres courants. Mais Dieu est unique parce que partout tu vas trouver, on parle toujours que la religion hébraïque, c'est une religion monothéiste. Monothéiste veut dire, il croit à un seul Dieu. Il ne croit pas à trois dieux, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Non, il croit à Elohim. Et après, si tu continues, ils ont maintenant donné un nom. Dieu s'est présenté en tant que Jéhovah. Parce que Elohim, c'est Dieu. Mais Jéhovah, c'est son nom propre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur la Pentecôte. Dans l'Ancien Testament, l'Église, dans l'Ancien Testament, non, ici l'Église n'est pas encore née. Dans l'Ancien Testament, Israël croyait à Dieu, unique Dieu. Dans le livre d'Exode chapitre 20, lorsqu'il donne ses commandements, il dit, tu n'adoreras pas notre Dieu. Je suis un Dieu jaloux. Il y a un seul Dieu que tu dois adorer. Donc, il n'y avait pas de Trinité. Il n'y avait pas du Père, du Fils, du Saint-Esprit. C'est dans l'exécution. C'est dans la logique de l'exécution qu'il y a maintenant c'est diamétralement, faisabilité. Amen. Nous sommes en train de parler pour tomber sur l'esprit. Si nous prenons par exemple, pour éclaircir cela, nous prenons le livre des Juges. Juges chapitre 6. Si nous lisons le livre des Juges chapitre 6. Bien aimé, c'est un enseignement. Là, nous sommes dans la généralité. Demain, nous allons définir et après, nous allons conclure, donner quelques clés pour marcher avec le Saint-Esprit, pour être puissant dans la foi, pour être puissant dans son ministère, bien-aimé. Si nous revenons dans le livre des Juges, chapitre 6, il s'agit de Gédéon. La Bible nous dit, Gédéon était dans le perchoir de son père. Et l'ange de l'Éternel, la Bible nous dit, si nous lisons dans le verset, je vais essayer de descendre, dans le verset 13, dans le verset 12, la Bible nous dit, l'ange de l'Éternel lui apparut. L'ange de l'Éternel. Or, l'expression ange de l'Éternel dans la Bible, parce que lorsqu'on parlait de l'ange, il y avait les noms des anges. On parlait, par exemple, Daniel a parlé de Michaël, il a parlé de Gabriel, il y a les anges comme Mibaël, il y a les noms des anges. Mais lorsqu'on dit l'ange de l'Éternel, c'était la théophanie. Donc, Dieu se représente lui-même. Ce que nous appelons dans le Nouveau Testament la Christophanie. Amen. La théophanie veut dire Dieu prend un corps. Or, dans l'Ancien Testament, déjà, Dieu prenait un corps. Ici, dans le livre des Juges, Gédéon, la Bible dit, l'ange de l'Éternel lui apparut et dit, l'Éternel est avec toi. L'ange de l'Éternel apparaît, mais cet ange de l'Éternel dit à Gédéon que l'Éternel est avec toi. Donc c'est déjà deux personnes. Il y a déjà l'ange qui apparaît, mais l'ange parle au nom de l'Éternel. Et Gédéon a posé des questions. Comment, est-ce que, il dit, va avec la force que tu as, je serai avec toi. Donc là maintenant, il voulait parler de l'esprit. Bien-aimé, si tu lis ce livre, Juge chapitre 6, verset 12, tu descends jusque là où il est allé détruire, Gédéon est allé casser, détruire l'autel de son père. Il est revenu, il a fait une offrande à l'ange de Dieu. L'ange de Dieu, c'est la représentation de Dieu, la théophanie. Dieu a pris un corps et il s'est présenté devant Gédéon. Dans le livre de Genèse chapitre 18, Dieu avait aussi pris un corps. Il est venu se présenter devant Abraham. Dans le verset 20, si nous lisons, lorsque Abraham est en train de faire une négociation, une intercession à propos de Lot et son neveu. Ma Bible me dit, Abraham a reçu 3 personnes. Mais lorsqu'il s'avança pour aller vers Sodome, les 2 personnes, les anges sont partis, mais Abraham est resté avec Dieu. Il commença à discuter avec Dieu. Amen.
Est-ce que tu peux m'écrire un amen? Toi qui vas nous écouter en redifféré, bien aimé, nous sommes en train de parler sur la Pentecôte. Bien aimé, dans l'Ancien Testament, lorsque vous écoutez, David est en train de dire, Dieu ne me retire pas ton esprit. Il voulait juste parler de la mort. Parce que selon Job, ma Bible me dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Très-Haut. Or, les souffles du Très-Haut qu'on parle dans l'Ancien Testament, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est l'esprit que Dieu avait soufflé dans les narines d'Adam. C'est l'esprit de l'homme. Parce que l'homme est esprit, un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21. L'homme est un esprit qui a un âme et qui vit dans un corps. C'est ça l'homme, les trois dimensions de l'homme. Donc lorsqu'on dit l'esprit dans l'Ancien Testament, on parlait de l'esprit de l'homme. Mon pépé, pema, ce qui est bimi au koufi. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Dieu se manifestait dans les nuées. Il descendait dans les nuées. L'esprit de Dieu n'était pas permanent dans l'homme, dans l'Ancien Testament. Bien-aimé dans le Seigneur, le concept esprit est apparu dans le Nouveau Testament. Dieu a promis dans l'Ancien Testament que je répandrai mon esprit. Joël chapitre 2 verset 28. Et nous avons lu aussi Ézéchiel chapitre 39 verset 29. Dieu promettait son esprit, mais son esprit n'était pas sur l'homme parce qu'il avait déjà retiré son esprit dans l'homme. Genèse chapitre 6, lorsque les géants sont apparus, lorsque l'homme a commencé à pécher, Dieu s'est repenti. La Bible me dit, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Et Dieu a retiré son esprit dans l'homme. Il a dit, mon esprit ne subsistera plus sur l'homme, parce que l'homme est toujours attiré vers le mal. Bien aimé. Mais après, il a encore promis redonner cet esprit. Et c'est dans le livre de Matthieu chapitre 3 que là, ou bien dans le livre de Luc chapitre 1, si nous lisons dans Jean, là où il y a l'Esprit de Dieu réapparaît dans la Bible. Lorsqu'on vient baptiser Jésus-Christ, la Bible nous dit l'Esprit est descendu en forme de colombe et il est venu se mettre sur son épaule et une voix s'est annoncé, celui-ci est mon fils unique, sur qui j'ai divinement rempli ma personne. Donc Jésus est venu récupérer l'esprit, la totalité de l'esprit du Père, et ça habitait en lui. La Bible me dit, il a été divinement rempli, il a été pleinement rempli de l'esprit. Luc chapitre 4, Jean chapitre 4, là il est en train de dire l'Esprit du Seigneur. Luc chapitre 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel m'a oint. Donc Dieu a oint Christ. C'est en ce moment-là que Jésus est devenu Christ. Parce qu'il était d'abord Jésus, fils de Marie, charpentier. Mais lorsqu'il a reçu l'onction sur lui, il est devenu maintenant Dieu. Il a repris sa divinité. Il est entré dans son ministère. Parce que Jésus est né, il a grandi, il a vécu, je ne sais pas s'il a étudié, la Bible ne nous dit pas. Mais il était humain, il était homme. Jusqu'à 30 ans, on ne connaissait pas Jésus. Mais lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, lorsqu'il y a eu la Christophanie, Dieu est venu habiter en lui. Dieu a pris un corps. Le corps de Jésus est devenu Dieu. C'est après le baptême, c'est maintenant qu'il a commencé son ministère. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons chuter, parce que là, nous avons déjà épuisé 25 minutes. Il nous reste 5 petites minutes. Nous sommes en train juste de parler sur la Pentecôte. Là, nous sommes en train de détailler sur le Saint-Esprit. Parce que nous allons savoir, bien aimé, que la Pentecôte, ce n'est pas ces jours-là que les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Non. Ce n'est pas les jours de la Pentecôte les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Non, bien aimé. Ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Mais les jours de la Pentecôte, le Saint-Esprit s'est enflammé.
Dieu a enflammé leur sein et leur esprit pour entrer dans les services, pour les témoignages, c'est différent. Recevoir le Saint-Esprit, c'est autre chose. Mais s'enflammer, entrer dans les ministères, c'en est une autre. C'est ce que nous allons expliquer avec des versets et des passages à l'appui. Bien aimé. La Pentecôte. Bien aimé, ce n'est pas demain la Pentecôte, non. Demain, c'est juste l'anniversaire. C'est juste une fête pour se souvenir. Ce n'est pas que demain, lorsque tu vas aller à l'église, ou bien demain, lorsque tu vas prier, que le Saint-Esprit va descendre. Non. C'est juste un anniversaire. Ce n'est pas lorsqu'on fête un anniversaire que l'enfant est né ce jour-là. Non. Il est déjà né, mais on est en train de se souvenir. La Pentecôte, comme je l'avais publié l'autre fois, c'est l'instant où le Saint-Esprit et le don du Saint-Esprit descend sur toi. C'est l'instant, ou bien le temps T, où le Saint-Esprit qui est en toi s'enflamme. Nous allons expliquer le Saint-Esprit en toi et le Saint-Esprit sur toi. Nous allons prendre le livre de Jean, Jean chapitre 20, verset 22. Jean chapitre 20, verset 22. Je vais lire la parole. Jean, évangile selon Saint Jean, chapitre 20, pour expliquer ou bien pour donner la compréhension de ce que nous avons dit. Jean chapitre 20, verset 22. La Bible nous dit, je vais commencer au verset 20. Quand il lui dit cela, il leur montra ses mains, ça c'est Jésus, il est en train de parler à ses disciples. Il leur montra ses mains et son côte, parce que d'autres faisaient encore des doutes. Les disciples firent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Au verset 22, le verset qui nous intéresse. Après ces paroles, il souffla en eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc déjà dans Jean chapitre 20, verset 22, les disciples avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Jésus-Christ a soufflé en eux. La Bible nous dit, Jésus, après avoir expliqué, après leur avoir parlé des choses du ciel, il a soufflé en eux. Donc c'est l'effet de souffler en eux que les disciples ont reçu le Saint-Esprit. L'Esprit de l'Éternel est venu habiter en eux. Ça c'est pour la nouvelle naissance. L'Esprit de l'Éternel que nous recevons, l'Esprit que Dieu a promis, je répandrai mon esprit, c'est pour la nouvelle naissance, bien-aimés. L'esprit que nous recevons, c'est l'esprit qui transforme notre vie, qui transforme notre caractère, qui va transformer notre comportement, qui va donner les fruits à nos lèvres. Il souffla sur eux. Jean chapitre 20. Avant même qu'il ne soit enlevé, avant même qu'on arrive dans Actes, Jésus a soufflé sur les disciples. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Or, ce que lui dit, cela arrive directement. Donc, ces gens ici ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était en eux. Jean chapitre 3, verset 3, si nous revenons, il y a eu quelqu'un qui s'appelait Nicodème. Cette personne était un docteur de la loi. Il est venu rencontrer Christ. Il a dit, il est venu voir pourquoi nous, lorsque nous prêchons, pourquoi nous, lorsque nous enseignons, il y a quelque chose de particulier, Jésus. Tu fais des choses qui étonnent. Mais comment nous n'arrivons pas à faire cela? Il croyait que Christ va lui dire, non, il faut prendre cette eau. Il faut associer avec de l'huile. Quand tu veux sortir, tu dois mettre la foulard. Tu dois prendre comme ça. Non. Mais Christ les renvoie à la nouvelle naissance. Il dit naître de nouveau. Jean chapitre 3, verset 3. Il dit si quelqu'un est né de nouveau, si quelqu'un n'est né pas de nouveau, il ne peut pas faire ces choses. Cet homme-là, Nicodème était étonné. Il est parti.
Il est parti étonné. Mais cet homme, je suis venu lui voir. Mais il n'a pas compris la quintessence. Il n'a pas compris. C'est ce que je suis venu te dire aujourd'hui, bien-aimé. Lorsque nous recevons Jésus-Christ, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, lorsque nous écoutons la parole du Christ, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Ce n'est pas la Pentecôte. Le Saint-Esprit de Dieu vient habiter en toi. Nous allons prendre encore une autre écriture, pour que nous puissions un peu comprendre cela. Jean chapitre 14. Et nous allons nous limiter ici. Et demain, nous allons continuer. Jean chapitre 14. Si nous allons lire le verset 17 qui nous intéresse. Mais je vais commencer d'abord au verset 14. Jean chapitre 14, verset 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je suis en train juste d'expliquer la nouvelle naissance et l'effusion du Saint-Esprit. Le baptême de l'onction de la nouvelle naissance et l'onction du service. C'est ça le Pentecôte. La Pentecôte, c'est l'onction du service. La Pentecôte, c'est l'onction du témoignage. La Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui vient enflammer l'Esprit de Dieu qui est déjà en toi. Donc tu dois d'abord naître de nouveau avant de recevoir le Saint-Esprit de la Pentecôte, bien-aimé. Tu peux pas venir aujourd'hui chrétien, tu viens dimanche à l'église, tu viens après, tu crois que l'église, Dieu va se manifester sur toi. Non! Dieu ne peut pas se manifester sur une vase vile. Il cherche les vases d'honneur pour se manifester. À l'église, ce n'est pas tu n'as pas autant de contact. Tu n'es pas né de nouveau. Tu ne crois même pas en Christ. Tu es encore pécheur. Comment ça va s'enflammer? C'est comme de l'essence. Au cause de l'essence, au tien nagata mutuka. Mais son carburation et salamité, compression salamité, ça va pas s'enflammer. Ça va pas démarrer, bien-aimé. Que Dieu te bénisse, toi qui es en train de nous suivre. Nous allons lire Jean chapitre 14. Nous commençons au verset 14. Le verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Si vous demeurez, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera une autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement en vous. C'est l'Esprit. Jésus parle ici du Saint-Esprit. Il dit, je demanderai au Père. Or, c'est lui le Père. Nous allons expliquer. Il dit, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. Donc lorsque vous priez, lorsque vous recevez Christ, Christ amène le Saint-Esprit qui demeure en vous éternellement. Au verset 17, c'est notre verset. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne voit point et ne les connaît point. Mais vous, donc toi qui m'écoutes, toi les disciples, toi Pierre, toi Jean, mais vous les connaissez car ils demeurent avec vous. Donc ils demeurent avec vous, vous les connaissez. Donc c'est moi, il voulait juste dire c'est moi l'Esprit. Ngande molimo, ngande papa planificateur, ngande exécuteur, ngande motope nango yako révélé. Jésus voulait parler de lui. Vous, il demeure avec vous, mais il sera en vous. Donc, avant nakana bino mesiko akokota kati na bino. Donc Christ qui habitait, qui était avec les disciples, il promet aux disciples que maintenant dans peu de temps et or il a promis l'Esprit. Il faut que moi je m'en aille. Il est préférable que je m'en aille afin que l'Esprit vienne. Et au verset 18 il dit, je ne vous laisserai point orphelin. Je viendrai à vous. Bien aimé. Dans le verset 19, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et je vivrai, vous vivrez aussi. Amen. Bien aimé dans l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur. Donc Jésus, qui dans l'Ancien Testament nous avons décrit, qui était la théophanie, donc le corps que Dieu prenait pour se présenter à ses serviteurs.
C'est le même Christ qui est venu et qui a été rempli divinement. Mais lorsque tu crois à Christ, la première des choses, il te remplit de son esprit. Cet esprit-là, c'est l'esprit de la nouvelle naissance que nous avons dit dans Jean chapitre 3, verset 3. Le Saint-Esprit surviendra en vous. Ici, dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 17, il explique, je suis avec vous. Mais dans peu de temps, fona kende, dans na kufa, na sekwa na mata, pona ya kovanda kati na bino. Apocalypse chapitre 3, verset 19, il dit, voici je toque, je frappe à la porte, celui qui ouvre la porte, moi et mon père, donc ngai planificateur, na exécutant, tokoya kovanda kati na ye. Ça, c'est la nouvelle naissance. Ce n'est pas encore la Pentecôte. Toi, c'est l'esprit que tu as. Je sais que tu as l'esprit de Dieu, bien-aimé. Je sais que tu as l'esprit de Dieu et Dieu t'utilise. Mais l'esprit que tu as, toi, c'est l'esprit de la nouvelle naissance. L'esprit que tu as reçu lorsque tu as reçu Christ. C'est Christ qui est venu habiter en toi. C'est la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, il y a la première moisson. La nouvelle naissance te donne juste la force de la première moisson. La première moisson veut dire, tu dois te transformer. Parce que Christ a parlé de 2 fruits. Il y a d'abord la première moisson qui consiste à faire naître les fruits de l'esprit selon Galates, les fruits de l'esprit. Or, l'esprit de l'esprit, ce n'est pas pour les témoignages, mais c'est pour toi-même. Parce que tu ne peux transformer que lorsque tu es transformé. Tu ne peux servir Dieu que lorsque tu es transformé. Tu ne peux pas entrer dans le champ de Dieu étant que toi-même tu n'es pas transformé. C'est inconcevable. Dieu ne peut pas t'utiliser dans tes péchés. Dieu ne peut pas marcher avec toi. Tu ne peux pas rendre témoignage du Christ étant encore païen. Tu dois d'abord recevoir le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en toi pour la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est la première moisson. Or, la première moisson, ça va d'abord transformer. Il y a le fruit du caractère. Il y a le fruit du caractère. Ton caractère doit être brisé. Il y a le fruit du comportement. Tes comportements doivent être transformés. Il y a les fruits des langages, les fruits des lèvres, comme dit Paul. Tu dois devenir un adorateur. Tu dois devenir moto à louakanzambe. Les fruits de tes lèvres doivent être transformés. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ça le Saint-Esprit. Le premier esprit que nous recevons en tant que chrétiens. C'est l'esprit de la nouvelle naissance, bien-aimé. Et là, tu vas prier avec moi, tu vas fermer tes yeux. Nous sommes en train de parler sur la Pentecôte. Mais nous sommes revenus en plein arrière pour expliquer la première visitation que Jésus vient mettre en nous. C'est lui-même qui entre en nous. La Bible nous dit dans Jean chapitre 20, verset 22, il souffla sur ses disciples et il dit, recevez le Saint-Esprit. Mais ce Saint-Esprit qu'ils avaient reçu, c'était pour la transformation. Bazaliki banga, bazaliki ko zonga ki ba pêche na bango me babité. Siko to bongwani, to kesko ko vande sika moko, to ko masko ko teyana. Paul Pierre a vu makasi ya kote ya baninga, basope makasi ya kosala réunion, kolobate to changer, lokola jida akufi, to tia musupa sa jida. Donc ba bongwani. Mais yango te saki ke ba na koteya, yango te saki ba bimalima na bazo ba bongani bazo batama. Comme toi aussi tu peux recevoir l'élection de la nouvelle naissance, mais tu n'as pas encore le courage d'affronter, tu n'as pas encore la puissance yako loba, yako biki, ça c'est autre chose. Ah, ozana nkara yako osokwami obongwani. Que Dieu te bénisse. Tu vas prier avec moi, tu vas demander à Jésus-Christ, lui seul qui nous a promis, alors il est avec nous, il sera en nous. Le bon Jésus Christ a kota kachinayo. Jésus Christ aza image en Nzambe, lui qui est la théophanie de Dieu. Lui-même alobi que je suis avec vous, mais je serai en vous. Alobi na Apocalypse 3:19, nazobe ta porte, oya fongoli na kokota, qui entre en toi, qui puisse transformer ta vie, que les fruits du Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit, tu es bien, on appelle la bonté, la magnanimité, l'amour, la douceur, ce sont les fruits du Saint-Esprit. Molimo ensemble, il faut yako komiso, moto yesengo, moto yako bukama, moto, en lingala, moto, doux, tendre, patient, ce sont les fruits du Saint-Esprit. Et ce fruit-là, c'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en toi. Ça, c'est la nouvelle naissance. Ce que Seigneur Dieu te bénisse. Seigneur, Yahweh Père,
toi qui nous as promis, Jésus-Christ, Seigneur, que tu dois partir, enfant, que tu reviennes. Toi qui es parti, c'est toi qui devais revenir. Parce que tu nous as dit, tu étais avec nous, mais tu seras en nous. Seigneur, qu'une personne qui a écouté ces messages, laisse que toi, le Dieu, oh Seigneur, qui a sorti Israël de l'Égypte, qui nous a sortis par la Pâque de nos anciennes vies, pour, Père de gloire, demeurer en toi. Change-nous, transforme-nous par ton esprit. Que Christ que nous avons reçu puisse, Seigneur, briser nos comportements, puisse changer, Père de gloire, nos caractères, au nom de Jésus. Mais tu vas demander à Dieu. Tu vas là encore prier avec moi. Au début, c'est Yesu Christo. Oh, a soufflé qu'il collabore à disciple. Alors, dans Jean chapitre 20, verset 22. Alors, recevez le Saint-Esprit. Kaka Yesu ana personne l'élo maintenant. Toi qui pries maintenant. Parce que demain, nous allons l'enflammer. L'élo a personne à molimo yako bongwana. Molimo yako yeba masumu yako reconnaître les péchés. Parce que l'Esprit de Dieu en nous. Alors, ça va, qu'est-ce qui est le péché? Le Saint-Esprit viendra, le consolateur, qui vous donnera l'esprit de paix, l'esprit de joie. Il vous convaincra par rapport au péché. Donc c'est l'esprit à transformation. Seigneur, Père, oh, maintenant que ma sœur, mon frère qui est en train de nous suivre, que celui qui va nous suivre en redifféré, Seigneur, ayamba molimo mon santo sikoyo, molimo e kota kati na ye, et transformé vie na ye. Si au Père de gloire, il marchait encore comme un païen, s'il marchait encore, Seigneur, Père de gloire, comme un incirconcis, maintenant que la circoncision du cœur, ce qui se produit lorsque ton esprit entre en nous, Seigneur. Yahweh, je vais souffler sur lui, comme Christ a soufflé sur ses disciples. Ma Bible me dit, il souffla. Recevez le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit entre en toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis la personne qui nous a écoutés. Je bénis, Seigneur, celui qui va partager, celui qui va dire Amen. Seigneur, je le bénis, Père de gloire. Laisse que sa maison soit bénie, sa maison, sa tente et sa famille soient protégées au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes toujours en semaine abisso sur la Pentecôte. Nous allons continuer demain. Demain, là, il est quelle heure? Là, au Maroc, entre 17h et 18h, 1 heure du temps, nous allons enseigner sur le Saint-Esprit surviendra sur vous. Aujourd'hui, nous avons parlé sur le Saint-Esprit en vous. C'est l'onction de la nouvelle naissance. Demain, nous allons parler sur le Saint-Esprit sur vous. Actes des Apôtres, chapitre 1, chapitre 2, verset 4. Ou bien Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Que Dieu te bénisse. Tsamba Pambolayo. Amen. Amen.